Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre soutien lorsque j'ai eu le chikungunya. Je suis resté 4 jours couché, puis j'ai eu des plaques d'urticaire sur tout le corps, sans compter les douleurs articulaires. Et pour moi, ça a été aussi dur à supporter que le paludisme. Bon, on va passer à autre chose maintenant. Je vous mets en ligne quelques vidéos du cirque de Mafate de l'île de la Réunion. Après, on aborde le sujet du jour, d'accord ? Alors pour moi, la plus grande menace de l'humanité n'est pas le réchauffement climatique, mais la stupidité. Alors on va parler à présent de la loi d'or de la stupidité. Une personne stupide est une personne qui cause des problèmes aux autres sans aucun avantage clair pour elle-même. Par exemple, certaines personnes qui postent des articles totalement débiles sur le traitement du cancer. Ces gens stupides sont dangereux et nuisibles parce que les gens raisonnables trouvent difficile d'imaginer et de comprendre les comportements déraisonnables. Avec une personne stupide, toute rationalité est impossible. On n'a aucun moyen rationnel de dire si, quand, où et comment elle vous attaquera. Face à ce style d'individu, vous êtes complètement à sa merci. À présent, écoutons cette histoire vraie. Un jour de 1995, un homme entre dans une banque de Pittsburgh aux États-Unis. Il sourit aux caméras et pointe une arme sur les caissiers. Il prend l'argent, il ne porte même pas de masque. Au bout d'une heure, l'homme est arrêté à son domicile. Il est abasourdi, il avouera à la police s'être enduit le visage de jus de citron pour se rendre invisible aux caméras. Il avait appris que le jus de citron pouvait être utilisé comme une encre invisible. Il avait conclu qu'il pouvait se rendre invisible en se frottant le visage avec le jus de citron. En résumé, il y a un biais cognitif selon lequel les personnes les moins compétentes dans une tâche surestiment leurs capacités. Si vous êtes incompétent, vous ne pouvez pas reconnaître votre incompétence. Vous êtes d'accord avec moi? Dans les personnes qui racontent que la chimiothérapie, la radiothérapie ne servent à rien dans le traitement du cancer de la prostate, ces personnes-là ont juste assez de connaissances pour se sentir en confiance. Ils sont au sommet du mont stupide. Un faible niveau de connaissance est dangereux. Ils ont passé quelques heures sur Internet et ils ont conclu tout simplement qu'ils en savent plus sur le traitement du cancer que les médecins. Descendre du mont stupide n'est pas automatique, certains y restent à vie. La vallée du désespoir les attend le jour où ils ouvriront les yeux sur leur stupidité et surtout sur leur douleur.
Ils sont tellement orgueilleux qu'ils sont incapables d'acquérir de véritables connaissances. Ils sont stupides et fiers. Ce sont des idiots en excès de confiance. Leur incompétence engendre leur certitude. Donc, en résumé, n'écoutez pas ces clowns. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Il préfère croire qu'il maîtrise un sujet plutôt que d'admettre son ignorance. Mais pour savoir qu'on ne sait pas, il faut déjà avoir un minimum de compréhension. Et c'est justement cette chose-là qui manque à ceux qui ne perçoivent pas leurs propres erreurs. Alors ils croient qu'ils ont raison. Leur confiance est construite sur du vide. Ils parlent avec aplomb, ils affirment des choses fausses, mais leur confiance impressionne, parce qu'elle sonne comme une forme d'expertise, si vous voulez. Mais cette assurance n'est qu'un masque. Plus on est ignorant, plus on est sûr de soi, et plus on est sûr de soi, moins on écoute les autres. C'est ça le problème. Moins on écoute, moins on apprend. L'ignorant devient guide et le sage devient suspect. C'est le problème à l'heure actuelle avec les médias sociaux. Alors, petite parenthèse sur la dernière radiocien en cours, l'ivermectine, traitement antiparasite vanté par Mel Gibson, l'acteur. Je vous mets le lien de l'AFP sous la vidéo. Alors, je ne vais pas encore critiquer les débiles, mais je vous dis qu'une chose, si vous êtes idiot et complotiste, ce qui d'ailleurs va souvent ensemble, envoyez-vous une bonne dose d'invermectine dans les veines et attendez que des neurones poussent. Mais avant, lisez bien l'article que je vous partage. Bon, pour ceux qui vont me poser la question où je me trouve, en fait, je suis à 500 mètres de chez moi. Je vais vous montrer les bambous géants. C'est beau, hein? Alors, pour parler d'autre chose, on m'a demandé si j'avais réussi à me faire à La Réunion. Oui, bien sûr, je m'y suis très vite fait. C'est un endroit très typique, je dirais, original au niveau de la nature. C'est vraiment unique, c'est volcanique, il y a des paysages assez étonnants. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, je dirais, puisque je suis à côté de chez moi, comme je vous l'ai dit. Et tiens, regardez ça. Alors Saint-Denis est une belle ville, je trouve, et puis ce qui est assez hallucinant, c'est que tout le monde s'entend bien. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup de mélanges. Indiens, qu'on appelle Malbar ici, Malgaches, ce qu'on appelle les oreilles, comme moi, qui viennent d'arriver du continent, enfin de la métropole. Ce qu'on appelle les Yab aussi, les Blancs qui sont ici depuis 2-3 siècles. Enfin, il y a pas mal de religions et tout le monde s'entend bien, c'est très respectueux, ça me rappelle un peu la France des années 50. C'est très familial, calme, voilà. Ça me plaît, oui, comme la Côte d'Ivoire m'a beaucoup plu également. Donc je pense que je vais rester là encore au minimum 3 ans. Et puis après, je ne sais pas où j'irai. Alors, on me pose la question, est-ce que la France me manque, la métropole? Franchement, non. Ce qui me manque, en fait, c'est la belle France. Vous voyez ce que je veux dire? Les beaux immeubles, les villes du Moyen-Âge. J'aime bien la période du Moyen-Âge. Les châteaux aussi. J'aime bien la France historique, la France d'avant. Les châteaux, ça me plaît. Mais est-ce que la mentalité me manque? Non, pas du tout. Voyez, je ne critique pas, hein, mais c'est clair. Hein. Vous voyez d'ailleurs, ça fait plus de 6 ans maintenant que je vis dans un endroit. Alors oui, bien sûr, ce qui me manque, c'est Paris, avec toutes ces brasseries, ces théâtres, ces cafés, ça me manque un peu, oui. Des fois pour sortir, le monde culturel aussi, les musées, ça me manque. Les beaux paysages, voilà, en fait, là, oui, est-ce que ça me manque? Oui et non, c'est difficile à expliquer. Je vis facilement sans. Là, ça fait 6 mois que je ne suis plus retourné sur le continent, vous voyez. Et je vais y repartir un mois, parce que j'ai de la famille, même pas un mois d'ailleurs, 1 semaine là-bas. Voilà. Donc oui, c'est un très bel endroit, ici, La Réunion, les gens sont sympathiques. Et au début, c'est un peu, comment dire,
Moi je sortais de Côte d'Ivoire, c'est un peu déstabilisant, c'est pas la même mentalité. Mais les deux sont bien. J'aime la nature, vous savez, j'aime les arbres. Bon, il n'y a pas les fromagers ici, malheureusement, il n'y a pas les beaux arbres. Enfin, les beaux arbres aussi, il y a des beaux arbres, mais peut-être pas aussi majestueux que... C'est une autre forme de nature. Voilà, on ne peut pas comparer. Mais ce que je veux vous dire, c'est pour être franc, il faut avoir la foi, quoi. Il faut croire en votre guérison si vous êtes malade. Il faut croire au traitement. Après, je ne sais pas quoi dire pour ceux qui ne guérissent pas. Je comprends bien que c'est stressant. Mais vous savez, on n'est jamais. Moi, je ne suis jamais tranquille. Hein. Chaque fois que je vais uriner, je me sens presque coupable en me disant mon Dieu, c'est la tumeur qui revient. Et ça me fait peur, quoi. À chaque fois. Hein. À chaque fois que je fais un PSA, voilà, j'ai la peur. Donc on apprend à changer, vous verrez si vous survivez, vous verrez que le mindset change et vous deviendrez peut-être plus dur sur certains côtés. Moi j'ai beaucoup changé. Je n'étais pas comme ça avant. Enfin bien sûr, je ne me suis pas modifié à 100%, mais j'ai des trucs comment dire, en plus. Ça m'a été positif. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Ce que ça apporte, cette maladie en plus, si vous survivez. Vous voyez, c'est un peu comme chaque fois je donne l'exemple de l'alien. Bon, si vous battez contre un alien, que vous survivez, ah, il y a un moustique qui me pique là. Vous vous sentez plus fort, c'est normal. Voilà, je vous filme une dernière fois, je vais rentrer chez moi, avant de me perdre. Voilà les amis, croyez en vous, et puis merci de me suivre et puis de m'encourager. C'est gentil, merci.